Chers collègues, chers élèves, bonjour. Laissez-moi vous présenter ce modèle qui a été réalisé par ma collègue Marine Pauliac et qui fait écho à l'actualité liée au confinement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Alors, on parle beaucoup de modélisation dès qu'il s'agit de prévoir les conséquences de telle ou telle politique de santé. Et ce que nous proposons ici, c'est de réaliser un modèle très simple pour visualiser quelles seront les conséquences d'un confinement plus ou moins sévère sur la capacité des hôpitaux à accueillir les malades. Je vous donne tout de suite l'adresse qui va vous permettre d'accéder directement à ce modèle. Elle est un peu longue. Que comporte ce modèle ? Tout d'abord, nous allons présenter les agents qui le constituent. Il y a 6 types d'agents que l'on peut rencontrer dans ce modèle. Des individus sains non confinés, des individus sains confinés, des malades non confinés ou confinés, qui sont représentés par des carrés ou des disques rouges, et enfin des individus guéris, soit non confinés, soit confinés, qui sont représentés par des disques et des carrés bleus. Le modèle repose sur des règles de contamination et des règles de guérison. Les règles apparaissent en bas, dans la fenêtre qui est en bas à droite de l'écran. Prenons-en une par exemple, malade non confiné plus sain non confiné. Que nous dit cette règle ? Que lorsqu'un malade non confiné rencontre un individu sain non confiné, il y a 25% de chance, c'est une valeur totalement arbitraire, je conseille de la garder, donc il y a 25% de chance que l'on obtienne 2 individus malades non confinés. Cela signifie que l'individu qui était malade au départ l'est toujours, et que l'individu qui était sain devient malade. Voilà, donc des règles très simples de contagion, et des règles de guérison spontanée bien sûr. Un malade non confiné a une certaine probabilité de devenir un individu guéri non confiné. De la même façon, un malade confiné a une certaine probabilité de devenir un individu guéri confiné. Ces règles de guérison reposent sur une probabilité de 2% par tour, mais reposent aussi sur un âge minimal. Il y a un temps incompressible lié à l'incubation et à la convalescence de la maladie qui a été fixé arbitrairement à 700 tours. Donc, que voyons-nous dans ce modèle lorsqu'on le met en marche ? Nous voyons des carrés qui sont immobiles, et des petits disques qui correspondent aux individus non confinés qui se promènent et qui parfois rentrent en contact avec les individus confinés. Après avoir réinitialisé le modèle, voici la situation de départ. Nous avons un seul individu malade qui apparaît ici en rouge en haut à gauche de l'écran. Il est forcément mobile, cet individu, et tous les autres individus sont sains, en vert. Les carrés sont immobiles, ce que l'on peut voir par exemple si je double-clique sur un sain confiné, nous voyons que l'agent n'est pas mobile. Et les disques sont mobiles, les non confinés, puisque la case mobile est cochée et qu'ils ont une probabilité de déplacement par tour de 100%. On peut à ce stade-là décider combien nous avons d'individus mobiles et combien nous avons d'individus immobiles. Là, dans cette situation de départ, nous partons de l'hypothèse que nous avons autant d'individus confinés que d'individus non confinés. Donc ici, je règle le nombre d'agents non confinés à 100. Et le nombre d'agents confinés à 100 également. Donc 100 confinés, 100 non confinés. Lançons l'animation. Je mets la vitesse au maximum. Nous voyons que les contaminés contaminent aussi bien les confinés que les non confinés. On pourra discuter des limites de ce modèle. Au bout d'un certain temps, les malades rouges guérissent et nous n'avons plus que des individus guéris. Dans cette première simulation, lors du pic épidémique, ici, nous avons eu 80 individus malades confinés et non confinés, c'est-à-dire un total de plus de 160, on va dire 170 individus malades lors du pic épidémique. Maintenant, gardons le même nombre d'individus total et changeons la proportion d'individus confinés. Si nous mettons par exemple individus non confinés, nous allons en mettre par exemple seulement 20 et nous allons mettre 180 individus confinés. Donc là, nous avons surtout des individus confinés, quelques individus qui ne le sont pas, et regardons ce qui va se passer. Donc les individus non confinés propagent la maladie, bien sûr. Alors le modèle est fait de telle façon que les individus non confinés ont une grande mobilité et vont contaminer tout le monde au final. Nous constatons que lors du pic épidémique,
nous avons eu seulement 15 plus à peu près 34, c'est-à-dire nous n'avons eu que 50 individus malades au plus fort de l'épidémie. Donc en résumé, si au final on ne peut pas empêcher la propagation de la maladie, le confinement aura quand même eu pour effet de la ralentir considérablement et de faire en sorte qu'au plus fort de la maladie, le nombre total de malades est moins important que lors de la simulation précédente. Si on parle du principe, par exemple, que dans cet environnement, la capacité d'accueil des services sanitaires à des hôpitaux est, disons, par exemple, de 60, dans un cas, on reste en deçà de cette limite ici, donc tout le monde pourra être soigné. Dans le cas où nous avions 100 individus confinés et 100 individus non confinés, par contre, nous dépassions cette limite et un grand nombre d'individus ne pourraient pas être soignés. Alors, on peut traiter les données de manière plus rigoureuse en les exportant ici, quand sur exporter. À ce moment-là, on peut les ouvrir dans un tableur comme Excel, rajouter une colonne nombre total de malades et appliquer la formule nombre total de malades, c'est les malades non confinés plus les malades confinés, tout simplement. On étend la formule jusqu'en bas. Et maintenant, je peux tracer mon graphique en prenant en X, en abscisse, le numéro du tour, en ordonnée, le nombre total de malades. Insertion, graphique, nuage de points. Et là, voilà, j'ai mon graphique qui prend l'ensemble des données en compte et je vois bien que mon pic épidémique ne dépasse pas 50 individus. Si je compare avec les mêmes échelles la situation avec 90% de gens confinés et 50% de gens confinés, je constate que lorsque j'ai 90% de gens confinés, je suis autour de 60 individus malades lors du pic épidémique. Si je suis à seulement 50% de gens contaminés, j'obtiens jusqu'à 160 personnes malades en même temps. La conclusion que l'on peut tirer de ce modèle, c'est que le confinement n'aura pas forcément empêché la propagation de la maladie, mais en la ralentissant, il aura élargi et abaissé le pic épidémique. La force de ce modèle vient de sa simplicité, c'est-à-dire que l'auteur Marine Poliak a décidé de ne s'intéresser qu'aux conséquences du confinement sur le pic épidémique. Elle a volontairement omis de rentrer des règles, par exemple, de mortalité. Ce n'était pas du tout le sujet de ce modèle. Je ne conseille pas aux enseignants de chercher à le complexifier et de rester simple, ce qui fait aussi qu'il est tellement simple que des élèves pourraient le concevoir et l'écrire eux-mêmes. Je vous remercie de votre attention.